Bonsoir et bienvenue sur Aspect News. Il est 16h30, nous sommes le 3 juin 2025 et voici les actualités du jour. À l'une ce soir, Nvidia installe son siège à Shilin. Que faut-il entendre? Taipei accueille les Jeux mondiaux des maîtres. Retour sur l'événement. Rénovation de dortoirs. Un nouveau souffle pour le campus. Greatflation, une tendance qui inquiète NTU. Soirée latino à Guayao. Plage, rythme et communauté. Le festival de théâtre, une célébration de la scène étudiante. Big issue, quand le travail n'est plus juste. Merci d'être avec nous. Et tout ensuite, notre premier sujet, c'est une annonce stratégique qui fait grand bruit à Taipei. Le géant technologique Nvidia a décidé d'installer son nouveau siège à Shilin, une décision qui soulève les espoirs économiques. Pour en apprendre plus à ce sujet, notre collègue Yu Chen a préparé un reportage. Récemment, lors d'une conférence à Computex, Jensen Huang, le PDG de Nvidia, a annoncé l'établissement d'un nouveau siège social de Taïwan dans les districts de Shilin et Beitou, qui devrait se situer dans le parc technologique de Beitou-Shilin. Écoutons les opinions des résidents locaux ainsi que des étudiants sur le point d'entrer sur le marché du travail. Quelle est la signification de l'implantation du siège asiatique de Nvidia à Taïwan? En devenant un centre important de l'IA, Taïwan verrait son statut stratégique se lever. Face à des tensions militaires, l'ennemi essaierait à agir précipitation. Comment cela pourrait-il stimuler le développement de Shilin-Beitou, par exemple en termes de transport et de prix de l'immobilier? Notre maison a été agrandie. Je pense que la circulation sera pénible. Il y aura peut-être beaucoup de voitures qui se rendront au travail et en reviendront. Mais il pourrait s'agir d'une zone commerciale. En tant que résident local, quel est votre avis sur cette nouvelle? Je suis très heureux parce que les prix des logements ont augmenté. En ce qui concerne les transports, comme je prends maintenant le MRT, l'impact n'est en fait pas très important. Merci Yu Chen. C'est une excellente nouvelle pour Taïwan, mais reste à voir si cela profitera réellement à l'écosystème local ou uniquement à Nvidia. Affaire à suivre. Apparemment, Taïwan est sous les projecteurs du monde cette semaine. Après Nvidia, c'est un autre événement de portée internationale qui s'y déroule. Taipei a accueilli cette année les Jeux mondiaux des maîtres, une compétition internationale qui rassemble des athlètes de plus de 30 ans, venus du monde entier. Bonsoir à tous, je suis Inès et je vous rapporte en direct de Taipei. Il s'importe le moins inhabituel, ce que vous voyez à l'écran n'est pas un simple match de squash et le joueur que vous apercevez n'est pas un athlète ordinaire. Il s'agit en réalité du maire de Taipei en personne qui est monté sur le terrain pour participer à l'un des plus grands événements sportifs internationaux de l'année, le Jeux mondiaux des maîtres 2025, qui battent actuellement leur plein ici même à Taïwan. Organisé pour la toute première fois à Taïwan, ce jour rassemble plus de 30 000 athlètes de 100 pays venus célébrer le sport au-delà des limites de l'âge. Ouvert aux compétiteurs de 30 à plus de 90 ans, ce jeu incarnait un esprit de persévérance et de passion. Les compétitions qui sont donc sur 10 jours et couvrent 35 disciplines ont lieu dans plusieurs villes clés, notamment Taipei, Taichung et Kaohsiung, de la natation à l'athlétisme, en passant par le tennis de table et le vélo. Les performances sont tout simplement impressionnantes. Restez avec nous pour suivre ensemble ce match palpitant. C'était Inès pour Malabouffe. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci Inès pour ce reportage. Au-delà des performances, c'est l'humain qui reste au cœur de ces jeux.
l'envie de se dépasser, de partager, de célébrer le sport à tout âge, une victoire pour Taïwan. Cette année, de nombreux étudiants de première année font face à des difficultés inattendues, les rénovations de dortoirs. Mais au-delà du manque de place, les travaux entraînent d'autres perturbations comme un accès limité aux espaces communs et des nuisances sonores liées au chantier. C'est notre collègue Eva qui couvre ce sujet. Cette année à NTU, de nombreuses étudiantes de première année se retrouvent sans logement le semestre prochain à cause de la rénovation d'un des dortoirs principaux de l'université. Pour elles, cela signifie devoir chercher un logement aux alentours du campus pendant les vacances d'été. J'étais étonnée et inquiète. Il faut qu'ils nous informent préalablement au lieu de publier ces infos au moment du tirage pour dire qu'il n'y a pas assez de chambres. Pour rester sur le campus, certaines tentent d'intégrer l'association des résidents ou participent au projet d'amélioration des espaces communs, mais les places sont limitées et la concurrence est rude. À court terme, cette disposition générale la vie des étudiantes, mais à long terme, il permettra d'offrir de meilleures installations et d'augmenter les places disponibles. Merci Eva pour ces informations. Si ces rénovations visent à améliorer les conditions à long terme, leur impact immédiat sur la vie des étudiants est bien réel. Entre incertitude, fatigue et isolement, cette transition est d'autant plus difficile pour les nouvelles arrivantes. Ici, à Spectre News, nous continuerons de suivre la situation afin de donner les paroles aux étudiants concernés. Et maintenant, passons à une autre nouvelle concernant l'Université nationale de Taïwan, une réforme visant à limiter l'attribution des notes A+, suscite actuellement la controverse. Nos étudiants s'inquiètent des effets de cette mesure sur l'équité et la pression scolaire. Pour mieux comprendre l'origine de cette réforme, ainsi que les réactions de l'administration et des étudiants, nous retrouvons notre reporter sur place, Richard. À Taipei, une nouvelle proposition de politique à l'Université nationale de Taïwan suscite des inquiétudes. L'université prévoit de limiter à 15% la proportion des notes A+, afin de lutter contre l'inflation des moyennes générales. Cependant, les réactions des étudiants montrent un malaise croissant face à l'équité et aux effets de cette mesure. Dans une étude menée par l'un des étudiants d'FLL, Eric Chen, certains affirment que la hausse des notes vient plutôt des nouvelles ressources, comme l'IA et les anciens examens. Ce sont des facteurs qui causent un vrai problème d'inflation. Si quelques étudiants voient un gain de crédibilité, beaucoup s'inquiètent. Plus de pression, plus de compétition et moins de reconnaissance pour leurs efforts. Un étudiant a résumé. Tout le monde est excellent, mais l'université force quelqu'un à être moins excellent. Les élèves demandent une approche plus juste, avec des ajustements selon les courses concernées. Pour NTU Nouvelle, je suis Richard. Merci Richard. Le long week-end du festival des bateaux dragons vient tout juste de se terminer. Nous espérons que vous en avez bien profité. Selon la tradition, cette fête est marquée par les sons du riz gluant enveloppé par des feuilles de bambou et l'écorce des bateaux dragons. C'est vrai, mais ce week-end, dans un bar de Whiteout, Drifter Pizza Pub a organisé une fête latino. Pour nous parler en direct du terrain, nous retrouvons notre correspondante Emilia. Savez-vous qu'il y a aussi des soirées latines à Taïwan? Direction Drifter Pizza Pub, à seulement 8 minutes à pied de la gare de Whiteout. Super pratique. Pub en style très californien, car son propriétaire vient de Californie. L'ambiance est détendue, très américaine. Devant la scène, les gens dansent librement. Qu'est-ce que tu as aimé de cette soirée? Un peu tout, le lieu, les gens, l'atmosphère, ils ont vraiment réussi à créer quelque chose d'unique et
Vraiment content de pouvoir le vivre. Chaque week-end, des cours étendus en viande et durés en livre. J'ai appris l'ambiance, la vibe, les groupes étaient super, mes amis étaient présents, génial, c'était top, franchement je ne peux pas demander mieux, merci. Si vous êtes curieux de découvrir l'histoire de ce patron californien installé à Taïwan, si vous avez envie de vivre une vraie soirée latino à plage, Swift vous attend les bras ouverts. Merci à Amelia pour ce reportage vivant et coloré qui nous a permis de découvrir à la fois l'événement et le mode de vie des résidents étrangers à Taïwan. Et maintenant, recentrons notre regard sur un terrain familier, le cours de français à l'Université nationale de Taïwan. Un autre événement marquant vient de s'achever, le festival annuel de théâtre en français, organisé par l'APFT, l'Association des professeurs de français de Taïwan. Bien que NTU ne dispose pas de département de français, il compte avec de nombreux talents cachés. Chaque année, une équipe motivée se forme et est encadrée par un assistant de français et nos enseignants Emilia et Luisa. Absolument, avant même d'affronter les autres universités, notre troupe joue d'abord sur scène à NTU, l'occasion idéale pour se préparer, mais aussi pour que les autres étudiants puissent venir les soutenir. Pour découvrir les coulisses de cette préparation, retrouvons maintenant notre journaliste Laurie. Des lumières s'éteignent. Sur scène, le comédien prend place. La pièce commence. Un homme veut épouser la femme qu'il aime, mais sa mère s'y oppose. Avec l'aide de ses amis, il va tout faire pour la convaincre. C'est le début d'une comédie pleine de malice et d'énergie. Cet après-midi-là, à l'Université nationale de Taïwan, les étudiants de NTU présentent leur répétition générale à la veille du concours interuniversitaire de théâtre francophone. Un public d'étudiants de français est venu assister à la représentation et offrir ses retours. Décors minutieux, interprétation naturelle, costumes ingénieux. Tout reflète leur passion et leur investissement dans le projet. Après la représentation, les acteurs rejoignent les spectateurs, échangent impressions et conseils pour se préparer au mieux à la compétition du lendemain. Nous avons aussi rencontré Kerry, responsable de la mise en scène, qui nous a partagé son point de vue sur cette création et ses espoirs pour la compétition. Ok, c'était chouette aujourd'hui de pouvoir représenter devant les Français 4 et les Français 1. C'est une bonne préparation pour demain. C'est vrai que c'est toujours un peu stressant, mais comme on est dans les préparatifs et qu'il y a l'adrénaline, on le sent pas trop. Demain, je pense que ça va nous frapper, mais c'est du bon stress, et ça va bien se passer. Merci à Laurie pour ces images exclusives et selon des sources fiables, la Folangère jouée ensuite à l'université Fujian a reçu un accueil très enthousiaste du public. Et pour terminer cette édition, découvrons un sujet spécial dans un coin de la rue. The Big Issue est un magazine publié d'abord au Royaume-Uni et Taïwan a commencé à publier sa propre édition depuis 2009. Ce qui rend ce magasin intéressant, c'est qu'il est vendu par des personnes sans abri, leur permettant ainsi de regagner une certaine autonomie et dignité.
Les reporters Morgane et Thomas nous emmènent sur le terrain pour découvrir comment se déroule la vente ainsi que les contenus du magazine lui-même. À la sortie des stations de métro, vous avez peut-être remarqué des vendeurs en t-shirt rouge proposant le magazine The Big Issue, né à Londres en 1991. Ce magazine aborde l'actualité, la société et la culture. À Taïwan, il s'agit d'une entreprise sociale aidant les personnes sans arbre à gagner leur vie et à retrouver leur dignité. Rentable en non, ce modèle soulève des questions. Une entreprise sociale est-elle vraiment bénéfique? Certains critiquent ce modèle, estimant qu'il transfère les coûts aux vendeurs. Pour en savoir plus, nous avons interviewé un vendeur de The Big Issue. En devenant vendeur pour The Big Issue, il a pu bénéficier d'une formation et avoir un lieu de travail. Il doit aussi porter un uniforme. Le vendeur décide combien de magasins il veut acheter. Le prix en gros est de 75 NTD chacun. Le prix de vente est fixe, 150 NTD, et le vendeur ne peut pas changer ce prix. S'il ne suit pas le regard, il ne peut plus vendre les magazines. À Taïwan, le Big Issue contrôle les prix, les lieux de travail et les uniformes, ce qui, selon la loi, ressemble plus à un emploi qu'à de la vente en gros. Pourtant, les vendeurs ne bénéficient pas d'assurance ni de salaire minimum. Travaillant plus de 10 heures par jour, le revenu dépend des ventes et sont instables. La vie est difficile. Bien que ce soit mieux que distribuer des prospectus, on peut se demander si le Big Issue exploite la situation des sans-abri pour réduire ses coûts. Comment entendre une réelle justice et équité? Merci Morgane et Thomas. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver le magazine des étudiants de français de médias sur le site spectre.lesfleuristes.com. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission. C'était Francisco et Christelle pour Spectre News. Nous vous souhaitons de bonnes vacances d'été et vous disons à la prochaine.